Coucou les amis, bienvenue à tous pour votre guidance du jour, pour les messages d'Alexandre. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme et que vous êtes prêts à débuter ce fabuleux week-end sous de bonnes énergies. Regardez ce que j'ai entre les mains. Ils sont arrivés, c'est mon oracle de l'amour. L'oracle s'appelle Parlons d'amour et ça va parler bien sûr des relations amoureuses. Ça va vous parler des choses qui vous arrivent dans votre vie, des choses modernes qui se passent actuellement. Ce n'est pas un oracle vieux jeu, c'est un oracle moderne. Ça va vous permettre d'avoir des messages extraordinaires. Je vous montre quelques images de cet oracle. Vous l'avez vu, sur chaque carte, vous avez voilà, une illustration, vous avez un mot-clé, euh, vous avez un titre plutôt, et vous avez le message de la carte. Voyez, l'illustration, le titre de la carte, vous avez le message et vous avez aussi des petits mots-clés comme pour celui-ci, vous avez contrôle et lâcher prise. Et quand vous faites un tirage, tous les éléments qui sont dans l'illustration font partie du tirage. Tout ce que vous ressentez, tout ce que vous percevez, tout ce que vous voyez font partie de votre tirage. On va travailler avec cet oracle aujourd'hui et demander quels sont les messages qui vous sont destinés concernant votre vie affective. D'accord? Si vous vous demandez quand l'oracle sera disponible, il sera disponible d'ici fin juin, parce que là, en début mai, vous allez pouvoir retrouver les messages de vos guides. D'accord? Et cet oracle-ci, c'est le prototype. Quelques petits changements vont être faits au niveau de la taille, parce que j'ai envie qu'il soit de la taille de ces cartes-là. Ils seront un peu plus rigides. Vous voyez, il y aura une différence au niveau de la taille. Ils seront un peu plus rigides et vous pourrez les avoir dans une boîte en fer aussi. D'accord. Donc ça, c'est mon prototype. C'était pour vérifier la qualité d'impression, la qualité des images et aussi de pouvoir le tester avec mes tirages et voilà, et voir ce qu'il en est. Alors, concentrons-nous sur votre vie affective. Qu'est-ce que l'oracle veut vous dire? Merci pour les messages, merci pour les lumières, merci pour les guidances. Que ces messages résonnent avec les personnes qui regardent cette vidéo. Qu'ils puissent avoir un message. Alors, nous avons la carte de l'hypersensibilité. D'accord? Et cette carte nous dit, vos émotions sont tellement fortes qu'elles ont tendance à vous submerger et vous faire perdre vos moyens. Vous prenez tout au premier degré, soyez en harmonie avec vos émotions. Alors, cette carte, son énergie me fait penser à ne pas pouvoir voilà, être au contrôle. J'ai l'impression qu'on vous a fait tellement de mal que, au début, on vous a dit exactement ce que vous vouliez entendre dans vos relations affectives. Et tout d'un coup, les choses ont changé, les choses ont... On me dit vengeance. Je ne sais pas, quelqu'un a pu peut-être influencer votre relation, que ce soit d'accord, par les ragots, on a essayé d'abîmer votre réputation, c'est ce que l'on me dit. Et on a joué sur votre hypersensibilité. Et là, actuellement, vous êtes dans des émotions fortes, vous n'arrivez pas à remonter. Vous êtes un peu voilà dégoûté de ce qui s'est passé et c'est compliqué pour vous de retrouver le goût à une relation affective. Est-ce qu'au début de la relation, vous avez eu déjà un sentiment que quelque chose de... C'était trop beau pour être vrai? Est-ce que c'est cette personne qui est venue vers vous sans que vous cherchiez vraiment à l'attirer vers vous?
C'est ce que l'on me dit ici. Et on me montre aussi que malgré toutes ces choses que cette personne vous a fait, vous avez encore les sentiments pour cette personne. Vous êtes encore tenté et malheureusement, cette personne pourrait revenir dans votre vie. Donc faites attention, faites vraiment attention parce que elle pourrait venir bouleverser encore plus votre état sensible, votre état où vous êtes actuellement de ne pas être bien, de perdre pied. D'accord? La personne voudra peut-être vous vendre. Vous voyez? Il y a la tentation, il y a la séduction. Donc la personne pourra essayer de vendre sa marchandise. Cette personne pourra essayer peut-être même de vous faire croire qu'elle a changé. D'accord? Que elle admet ses erreurs et que voilà, elle veut changer. Donc attention, ne vous laissez pas berner. D'accord? Il y a un lien très fort entre vous et cette personne. Vraiment. Et j'ai l'impression que cette personne vous a fait vous projeter dans le futur. Mais jusqu'à maintenant, n'a rien fait pour que les choses s'accomplissent pour vous. D'accord? Donc faites attention, on a la carte du future faking qui veut dire que l'on essaye de vous dessiner un tableau du futur. Vous voyez? Et il y a plein de promesses d'avenir, il y a cette personne, elle a tissé, on va dire, une toile autour de vous. Elle a essayé de vous vendre quelque chose. Elle a essayé de vous vendre du rêve. Elle a essayé de vous mettre dans une projection de vous-même avec lui. Mais il savait très bien dès le début que c'était quelque chose qui n'allait pas se réaliser. On me dit ici, c'est pour gagner du temps. C'est pour gagner du temps. Voyons voir, il y a une carte qui parle du temps ici et je vais prendre la carte qui est juste à côté d'elle. Alors, carte du temps, où es-tu? Voilà, elle est là. Et nous avons le banc de touche. Écoutez ce message. On vous fait mariner, poireauter, et vous n'arrivez pas à savoir la vérité. Comme au foot, alors que lui joue et s'amuse, vous êtes sur le banc de touche. Le banc de touche. Tout simplement. Vous êtes là à attendre que cette personne fasse quelque chose pour vous, qu'elle change, ou qu'elle se rapproche de vous. Mais vous vous empêchez de sortir, vous vous dites que non, je vais attendre qu'il soit proche de moi, on va faire les choses ensemble, etc. Alors que lui, de son côté, il s'amuse très bien sans vous. D'accord? Donc aujourd'hui, on vous demande vraiment de prendre du temps pour réfléchir à vos envies. Qu'est-ce que vous voulez de cette relation, vous? Est-ce que vous avez envie d'une relation stable? Est-ce que vous avez envie d'une relation qui dure? Est-ce que vous avez envie de faire des projets ensemble? Êtes-vous prêt à attendre encore 20 ans? Déjà, si vous avez attendu 5 ans, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Il a eu tout le temps pour réfléchir, il a eu tout le temps pour mettre les cartes sur table, d'accord? J'ai l'impression qu'il y a une stagnation au niveau des sentiments. Je vais demander, je vais poser une question à l'oracle. Je vais tirer 3 cartes, vous allez en choisir une pour vous, il y aura 3 messages différents. On va dire où est-ce que vous en serez dans 3 mois. Que vous soyez célibataire, que vous soyez déjà dans une relation, que vous soyez dans une relation, peut-être pas une relation, peu importe votre dynamique, cet oracle, elle est faite pour répondre à toutes les questions. Donc, je vais tirer 3 cartes, 1, 2 et 3. Vous allez choisir une carte pour vous. Si vous n'aimez pas choisir, si cela ne vous tente pas, écoutez juste les messages qu'il y a. D'accord? On va prendre la première carte pour ceux qui ont choisi le message 1. Alors, nous avons ici la carte de l'engagement. Le temps est venu de faire des projets à deux, à vous impliquer dans cette relation et d'accepter l'autre avec ses qualités ainsi que ses défauts. Alors déjà, on nous dit qu'il y a un engagement, il y a quelque chose qui est prévu. D'accord? Je vois que votre relation va prendre une tournure assez sérieuse.
Mais ce qu'on veut vous dire ici, c'est que il faut que vous soyez serein, il faut que vous soyez en paix avec cette personne. La perfection n'existe pas, la perfection n'est pas humaine. D'accord? La perfection n'est pas de ce monde. Si vous cherchez le partenaire parfait, vous l'aurez. D'accord? Ce que vous avez besoin, c'est d'une personne qui vous accompagne, une personne qui vous accepte, une personne qui se projette avec vous, une personne qui vous accompagne dans vos projets, qui vous soutienne dans vos rêves, qui vous encourage quand vous voulez lâcher l'affaire, qui vous relève quand vous êtes tombé, qui vous soutient tout au long du chemin et pareil pour vous envers lui. D'accord? Il y a des choses que vous voulez voir changer chez ce partenaire. Mais est-ce que vous êtes prêt à changer? Est-ce que vous êtes prêt à vous dire que, d'accord, il n'est pas parfait, mais c'est quelqu'un qui me convient. C'est une relation qui me convient, c'est une relation qui m'apporte de la joie et j'accepte ce qu'il est. Certaines fois, vous savez, une relation amoureuse, elle peut démarrer d'une certaine façon et ça peut vous décourager. Et quand vous êtes ensemble, quand vous vous engagez, quand vous vous mariez, quand vous fiancez, quand vous êtes en ménage, il y a des choses qui changent, il y a des choses qui bougent. Parce que le quotidien avec une personne, ça vous change. D'accord? On apprend tous les jours, on regarde tous les jours, on comprend les choses aussi tous les jours. Et c'est un cheminement que l'on fait à deux. Donc, n'essayez pas dès le début de vouloir le changer. Maintenant, s'il refuse le changement et que ce défaut ou cette imperfection vous affecte trop, vous avez encore le temps de faire machine arrière. D'accord? Donc aujourd'hui, sachez dans quoi vous vous engagez. Vous savez pourquoi vous signez. D'accord? Donc, soit vous l'acceptez, soit vous changez de relation ou vous allez voir voilà, ailleurs. D'accord? Deuxième message, nous avons l'âme sœur. Cette personne à qui vous pensez, vous avez une connexion très forte avec elle, une connexion assez spéciale. Vous pouvez lire dans ses pensées, vous sentez quand elle rentre dans une pièce. Euh, vous pensez à elle tous les jours, vous rêvez d'elle tous les jours. Avant de vous endormir, vos dernières pensées vont à elle. Quand vous vous levez le matin, vos premières pensées vont à elle. Et le message de cette carte vous dit, cette personne à qui vous pensez est une âme sœur potentielle. Ne laissez pas passer la chance de vivre un amour inconditionnel. Prenez le temps de découvrir si quelque chose est possible. Alors, je précise avec cette carte, c'est une âme sœur potentielle. Ce qui veut dire que dans la vie, on n'a pas une unique âme sœur. On peut en avoir plusieurs. Certains restent jusqu'à la fin de nos jours, d'autres font leur temps, font leur mission, et après ils s'en vont. Donc, la personne à qui vous pensez est une personne qui vous est peut-être destinée. D'accord? C'est une personne peut-être qui est faite pour vous, une personne qui vous convienne. Donc à vous maintenant de voir si vous voulez aller plus loin avec elle ou si cette personne, elle veut s'engager. D'accord? Troisième message, nous avons le banc de touche. Cette carte est sortie tout à l'heure. Donc la personne à qui vous pensez ou la relation à qui vous pensez est sur une pause. J'ai l'impression que d'autres choses qui semblent moins importantes ont... Comment dire ça? Il y a des choses qui sont moins importantes que votre relation qui passent au-devant, qui est mis en premier rang. D'accord? Vous, vous êtes relégué, voilà, au banc des remplaçants, au banc secondaire, à la position du deuxième. Et on veut vous dire ici que ce serait bien de discuter et de mettre vos priorités en avant. Vous ne pouvez pas rester sur le banc de touche. Vous avez du talent, vous avez vous aussi, voilà, un cœur, vous avez des sentiments, et vous ne pouvez pas rester à attendre que les choses se fassent. D'accord? Donc aujourd'hui, vous avez besoin de vous mettre en avant, vous avez besoin de, voilà, de montrer que vous aussi vous êtes important, que vous aussi vous avez des choses à dire et que vous aussi vous êtes une personne qui est digne d'entendre, digne pas d'entendre, mais digne de recevoir l'attention qui lui est due. D'accord? Donc voilà les messages amoureux qui ressortent pour vous. D'accord? Donc comme vous le voyez, cet oracle, elle est extraordinaire. On va l'utiliser beaucoup dans nos relations, dans nos tirages de relations amoureuses. Quand je fais les quotidiennes, on va jeter un petit coup d'œil, voilà, à l'amour et aux messages qui vous sont destinés. D'accord?
Donc ça, c'était pour l'amour. J'avais envie de me concentrer un petit peu sur ce côté affectif. Maintenant, on va aller vers le général. Je sais qu'il y a d'autres messages qui veulent ressortir, donc on va continuer. Euh, Alors, aussi, les mots que j'écris sont choix, diversité et opportunité. Alors, j'ai l'impression que il y a une décision que vous allez prendre ou que vous devez prendre, et on vous offre il y a plusieurs options qui pourraient convenir. D'accord? C'est comme si que, par exemple, vous êtes un étudiant, vous avez eu votre bac, vous avez été lauréat de votre bac et vous avez le diplôme en poche et il y a plein de possibilités, plein d'options, c'est divers, vous pouvez choisir où vous voulez aller. Et j'ai l'impression que le choix, d'avoir l'embarras du choix, d'avoir plusieurs opportunités ou plusieurs possibilités, c'est quelque chose qui vous stresse. J'ai l'impression que vous n'aimez pas trop les surprises, que vous n'aimez pas quand les choses se bouleversent comme ça d'un seul coup. Vous êtes une personne qui est plutôt dans le... Comment dire? Vous aimez prévoir les choses, vous aimez que quand les choses prennent la tournure que vous avez décidée, vous aimez avoir la main sur les choses. Mais si on vous dit que le succès est possible, d'accord, il vous faut voilà, prendre les décisions qui sont importantes, les décisions qui vont vers le sens de la réalisation de vos rêves. Il ne faut pas avoir peur de rêver. Pourquoi? Pourquoi pensez-vous que vous avez envie de quelque chose, mais en même temps, vous avez peur du résultat et tout ce qui implique? Ce que vous voulez vivre, on me dit ce que vous voulez vivre, c'est quelque chose qui va venir avec ses bons et ses mauvaises choses, des bons et des mauvaises leçons, on va dire, entre guillemets, ou expériences. Ça fait partie du packaging, donc n'ayez pas peur, vous êtes capable d'assumer pleinement ce rôle, vous êtes capable d'aller vers ces nouvelles opportunités qui s'offrent pour vous. D'accord? Vous vous plaignez que les choses n'avancent pas, qu'il n'y a pas de nouveauté, qu'il n'y a pas de changement dans votre vie. Et alors que là, maintenant, vous avez l'opportunité de vous mettre à la première place, mais vous avez peur, vous vous méfiez des changements brusques et inconsidérés. C'est vous qui le pensez. Ce qu'on veut vous dire avec ces cartes-là, avec ces messages-là, c'est que quand on prie pour un changement, il faut prendre l'opportunité qu'on vous donne. D'accord? Cette opportunité qu'on vous donne là maintenant, c'est une porte qui va vous diriger vers une situation qui va vous diriger vers d'autres personnes. C'est comme une chaîne, ce qu'on me fait dessiner là, c'est une chaîne. Et chaque pas que vous faites, c'est vers la réalisation de votre souhait, de votre rêve, et de trouver voilà, la stabilité et, et la sérénité que vous cherchez. D'accord? Donc vous réclamez souvent que le ciel vous aide, mais quand le ciel vous aide, vous avez peur. Vous avez peur. Il n'y a pas de solution toute faite. D'accord? Il y a la plupart des choses que l'on prie, que l'on demande, il y a une part qui nous est attribuée pour la réalisation, pour faire les choses bien. Donc, n'ayez pas peur aujourd'hui d'aller de l'avant. D'accord? N'ayez pas peur de prendre des décisions qui s'imposent. Ouais, donc voilà. Je vais tirer une petite carte des archanges pour vous. C'est ce qu'on me fait sentir, donc il y aura peut-être un message pour vous là aussi. Ouh, alors on en a, je vais prendre celle-là aussi. On en a 3 du coup. Alors, on a l'amour inconditionnel, ton avenir se trouve dans le présent et nous sommes dans la lumière. Alors, ces cartes-là, Michael, Raguel et Azraël. Donc, Raguel, ça vous parle de vos relations et de vos amitiés. D'accord? On vous dit que vous êtes destiné à être heureux, à aimer et à être aimé en retour.
Et Michael vous dit que le passé c'est terminé, c'est le présent qui compte. Le présent c'est la porte vers le futur. Et Azraël vous dit que vous êtes dans la lumière, que vous êtes entouré de lumière et que malgré que vous pensez que vous êtes seul, en vérité, vous ne l'êtes jamais. D'accord? Vous ne l'êtes jamais. Il y a des opportunités qui vont s'offrir à vous. Encore une fois, on vous le répète. Et ça va être des opportunités qui vous permettront de trouver un certain équilibre dans votre vie, dans votre cheminement. D'accord? Donc, voilà ce que les cartes et les messages du jour avaient pour vous. J'espère que ça résonne. Ne vous inquiétez pas, prenez ce qui résonne avec vous. S'il y a des choses qui ne résonnent pas, vous laissez de côté. Ne vous empêtez pas. Laissez infuser, comme je le dis toujours. Merci de m'avoir écouté, merci d'avoir partagé ce petit moment d'intuition avec moi. J'adore lire vos commentaires, donc n'hésitez pas, postez vos commentaires, mettez un pouce bleu, un j'aime à cette vidéo. Et si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, donc abonnez-vous. Je suis aussi disponible pour vos tirages en privé. Vous avez toutes les informations dans la barre de description de la vidéo. Je vous souhaite à tous une excellente journée, un bon week-end. Je vous retrouve demain, enfin tout à l'heure plutôt pour la petite guidance, une petite carte que je tire comme ça dans le moment pour voir les énergies et les messages qui vous sont destinés. Je vous retrouve demain pour la guidance intemporelle, dimanche pour les 7 jours à venir et lundi de nouveau, on se retrouvera pour notre quotidienne. Je vous souhaite à tous une belle journée et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.